Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, le marché continue d'anticiper un maintien du taux directeur de Banque al-Maghrib à 1,5% pour sa réunion du 21 juin prochain, c'est-à-dire dans une semaine. Mais ce consensus est moins marqué qu'au début du trimestre à cause des répercussions de l'inflation à la fois sur la circulation de cash dans l'économie marocaine, mais également sur l'épargne. On en parle dans ce numéro de l'Hebdo des marchés. Le consensus marché continue de tabler sur un maintien du taux directeur de Banque al-Maghrib à 1,5% le 22 juin prochain. L'idée dominante est que l'inflation est passagère et importée et que Banque al-Maghrib n'acterait pas la fin de sa politique accommodante pour un phénomène qui ne serait pas durable. Mais des éléments récents ont quelque peu semé le doute dans les salles de marché et les analystes, bien que préservant leurs anticipations de maintien du taux directeur, commencent à relever certains éléments, disons-le, critiques. Quels sont ces éléments ? Premièrement, parlons de l'importante hausse de la circulation fiduciaire qui vient renforcer une tendance déjà forte entamée en 2020 avec la crise sanitaire. La transformation d'amas de dépôts bancaires en cash qui s'évapore un peu dans la nature, inquiète particulièrement le secteur bancaire et une légère hausse du taux directeur permettrait d'améliorer la rémunération des dépôts bancaires et donc limiter cette fuite de cash. Justement, l'autre clignotant, celui-ci très cher au Wali de Banque al-Maghrib, est celui de la rémunération de l'épargne, et particulièrement l'épargne longue, car le climat inflationniste détruit cette épargne pour les générations futures avec des rendements réels largement négatifs actuellement. Alors, regardons de plus près les scénarios possibles pour la prochaine réunion de Banque al-Maghrib. Tout d'abord, disons-le, maintenir le taux directeur inchangé serait d'abord un signal positif de la Banque centrale sur la non-durabilité de l'inflation. Ceci renforcerait la thèse du phénomène transitoire. De plus, augmenter le taux directeur rendra le crédit plus cher, notamment le crédit à l'équipement et le crédit immobilier, ce qui freinera une relance économique déjà rendue molle par la conjoncture internationale. Le renchérissement de la dette sera également constaté, bien entendu, par le Trésor qui empruntera immédiatement plus cher à court terme. Des arguments lourds de conséquences, vous l'aurez compris. Maintenant, quels sont les arguments pour la hausse du taux directeur ? Faire comme ça agira sur les taux créditeurs auxquels les banques rémunèrent les dépôts à terme, ceci dans le but d'éponger en partie l'hémorragie de cash dans l'économie. Un chiffre, la circulation de cash a augmenté de 10% d'avril en avril, soit 28 milliards de dirhams en une année glissante. L'autre élément en faveur de la hausse du taux directeur est de mieux rémunérer l'épargne institutionnelle qui affiche des rendements négatifs depuis le début de l'année à cause de l'inflation, puisque les rendements tournent autour de 2 à 3% pour les placements sans risque contre une inflation qui dépasse les 5,9% actuellement. Là aussi, inflation qui, justement, par une hausse du taux principal de la Banque centrale, pourrait en partie être jugulée, mais là aussi, l'argument est très loin de faire consensus auprès des analystes qui estiment que 1. L'inflation demeure importée et que 2. Sa composante monétaire est limitée. En témoignent des crédits qui évoluent déjà très timidement malgré un taux directeur bas actuellement. Donc augmenter le prix de l'argent n'aura pas finalement d'impact sur l'inflation, en tout cas pas autant qu'un arrêt par exemple immédiat du conflit en Ukraine. En résumé, le consensus reste largement en faveur du maintien du taux directeur à 1,5% le 22 juin prochain. Mais des opinions contraires commencent à émerger, un peu comme ce qu'on a pu constater en Europe la semaine dernière où la BCE a finalement concédé une petite hausse du taux directeur à partir de juillet prochain. Banque al-Maghrib prendrait-elle la même direction ? Est-ce que ce serait en juin ou en septembre ou même plus tard ? Autant de questions qui restent en suspens et on aura un début de réponse à partir de la semaine prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la future réunion de Banque al-Maghrib. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. À bientôt.
émission vous a été présentée par CIH Bank.